Joël marche? Bon, j'espère. Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Milquet, bonjour, députée bruxelloise et aussi membre du conseil communal de la ville de Bruxelles. Et un gros conseil cet après-midi, on va en parler à plusieurs reprises. Tout d'abord avec un sujet qui sera traité au conseil communal, le SAMU social, mais on me dit qu'il va être traité à huis clos, en comité secret, parce que le bourgmestre ne veut pas que ce soit en séance publique. Qu'est-ce qu'il y a à cacher sur le SAMU social à la ville de Bruxelles? Bon, écoutez, il est évident que pour tous les membres de l'opposition, il s'agit d'une question publique et surtout que, comme on le sait, la ville de Bruxelles a la tutelle sur le CPAS, CPAS qui paye le SAMU social notamment, le finance en partie, et par ailleurs, la présidente du CPAS est également administratrice déléguée, donc il est complètement normal que dans un débat public, on pose des questions sur à la fois ce qui est en train de se passer, les montants des émoluments, la réalité des réunions, etc. Mais au-delà de ça, des réformes vraiment urgentes que nous exigeons pour que le plus rapidement possible, il y ait un contrat de gestion, que le plus rapidement possible, on ait la transparence surtout, que l'on puisse imposer le pluralisme dans cette ASBL. On va en parler dans un instant. Voilà. Mais donc, d'abord, vous demandez que cette séance soit publique. Ah, bien sûr, ce sera la demande de toute l'opposition. Alors, est-ce que c'est normal qu'il y ait des jetons de présence dans une ASBL sociale? Première question. Alors, ce qui ne va pas dans ce cas, une fois de plus, comme hélas dans d'autres, et qui jette l'opprobre sur, par ailleurs, un travail très bien fait qui peut se faire par ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que ça se passe comme ça partout, c'est qu'à la fois, on a... Et c'est tout le problème justement du statut privé de cette ASBL. C'est en fait une ASBL qui travaille comme une ASBL publique, mais sans aucun contrôle, sans aucune transparence, avec en fait des mandataires publics qui n'est financé que par de l'argent public. Donc à 98%, il s'agit d'argent public, pour faire une mission qui est conférée notamment par des pouvoirs publics, CPAS, sur la lutte contre l'accueil des sans-abri, et aussi par la région, notamment pour ce qui relève du plan hiver, et qui d'ailleurs bientôt va recevoir normalement toute la coordination de la politique des sans-abri sur la région. Donc c'est un opérateur très important. Pour nous, la première urgence, c'est d'en faire de toute façon une ASBL publique qui puisse être sous tutelle publique, qui puisse dès lors se voir appliquer les règles en matière d'émoluments publics, d'autant plus qu'on va faire des réformes importantes pour les diminuer clairement, et puis qui puisse travailler avec... je pense, un esprit aussi de bénévolat au niveau des administrateurs. Il est quand même étonnant qu'il y ait 3 directeurs, que vous ayez une centaine d'universitaires, plus au-delà des personnes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur, et qu'il faudrait en plus encore un bureau qui se réunirait, soi-disant, 2 fois par semaine avec... un montant qui a l'air d'être un montant fixe par mois de 1 400 € brut, ce n'est pas rien, pour aller s'occuper d'une gestion qui est de toute façon déjà faite par d'autres, et qui tire cet argent d'émoluments sur les dons apparemment qui sont donnés, ou en tout cas les fonds propres du SAMU social, qui est une œuvre sociale. Donc c'est profondément malsain, et il faut évidemment, au-delà de toute la lumière qui doit être faite sur la réalité des dysfonctionnements, changer d'urgence et oser le faire sans avoir toujours un discours de justification pour ne pas bouger. Pascale Perretta a démissionné du bureau vendredi, mais elle est toujours administratrice. Yvan Mayer l'avait précédé il y a un peu plus de 5 mois aussi, il avait démissionné du bureau. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez la démission de Pascale Perretta, de l'ensemble du SAMU social? Nous, ce qu'on demande, d'abord, c'est de faire la clarté. On voudrait savoir combien il y a eu de réunions, si elles étaient payées, est-ce que le travail était effectif, etc., etc. Ça, la région enquête là-dessus. Oui, mais on veut au moins avoir accès au PV et autres, parce que jusqu'à présent, la ministre, par exemple, Céline Frémaux, a demandé à plusieurs reprises au président d'avoir ces éléments-là, et on dit non, alors qu'on reçoit 11 millions d'argent public. Oui, mais il y a un représentant de la ministre vendredi qui était sur place. Oui, mais à qui, jusqu'à présent, on a toujours refusé de donner les éléments d'information. Alors maintenant, moi je ne suis pas dans l'enquête, mais jusqu'à présent, avant le début de cette affaire, on ne répondait pas aux questions parce qu'on disait que la région ne devait s'occuper, soi-disant, que du plan hiver. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. On sait bien qu'il y a plusieurs, il y a 1 an ou 2, il y avait déjà eu le problème d'un sursalaire très important de l'administratrice déléguée qui est en même temps présidente du CPS, auquel, soi-disant, on a renoncé, mais apparemment, on revient par la fenêtre avec des émoluments importants via le bureau. Donc ça, on demande une clarté. Et 2, également,
il y avait ce problème de mise à disposition d'un logement social. Donc, il faut d'abord faire la clarté sur base de ça, que les gens doivent prendre leurs responsabilités, bien évidemment. Mais nous, ce qui nous intéresse, au-delà des problèmes de personnes, parce que ça, c'est toujours facile, et je pense qu'ils doivent à un moment prendre leurs responsabilités si ces éléments-là sont bien démontrés. Ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités? Mais d'abord, il faut rembourser. Je veux dire, si on voit qu'il y a des montants qui ont été au-delà du problème de l'égalité... Mais c'est du privé ou pas? Mais non, mais c'est même pas ça, au-delà de tout. Privé, public... Quand vous êtes financé pour des prestations qui n'ont pas été exercées, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu de réalité de réunion, oui, il faudrait d'abord rembourser. D'ailleurs, même sans avoir démontré cela, le geste devrait déjà de le faire, parce que éthiquement, même au-delà de la légalité, et je pense qu'il y a un problème de légalité, éthiquement, c'est complètement malsain d'accepter d'être payé bien plus que n'importe quel conseiller communal lors d'une action publique, alors qu'on s'occupe là d'un problème de sans-abri, et à partir notamment de dons, peut-être pas uniquement, il y a quelque chose de profondément malsain. Vous demandez très clairement le remboursement de tous ces émoluments trop perçus. Bien sûr, sur base évidemment des éléments que l'on aura reçus dans le rapport, et on veut surtout que ça change, parce que c'est bien beau de dire je démissionne et puis il n'y a plus de problème. Mais non, je veux dire, c'est pas ça qui va résoudre le problème. En tout cas, la démission au niveau du poste du SAMU, d'autant plus que la personne reste quand même dans le conseil d'administration, ça ne va pas changer grand-chose. Ce que l'on veut, c'est l'urgence du changement de statut, mais aussi un contrat de gestion qui impose le pluralisme, la transparence, l'accès à l'inspection, le cas échéant un rapport de la Cour des comptes, et surtout qu'on puisse contrôler la manière dont on fonctionne, dont on dépense des coûts importants, les relations avec le CPAS, etc. Et la logique des émoluments qui doivent être complètement supprimés. Donc là, il nous faut un engagement. On a fait le tour du point là. Mais sur la gouvernance, tant qu'on y est, est-ce qu'il faut un décumul intégral, un décumul partiel? Au PS, on suit à présent Écolo pour un décumul intégral. Au MR, on semble hésiter. Au CDH, qu'est-ce qu'on pense? Écoutez, nous, on est assez clair. Moi, à titre personnel, j'ai toujours trouvé dans mon expérience, en tout cas, que des bourgmestres et échevins, dans le débat parlementaire, apportaient énormément, parce que c'est la réalité locale, en matière de police ou dans d'autres matières, voilà. Bon, on voit bien qu'il y a une évolution des mentalités et que ce sont des choses qui sont moins comprises, même si pour moi, les vrais problèmes étaient plutôt dans ces problèmes, en tout cas, d'excès de rémunération, de gens qui ne font pas leur travail, etc. Mais donc, nous n'avons aucun problème et nous le demandons aussi qu'on puisse arriver à un décumul intégral. C'est vrai que ça doit être l'évolution, en tout cas au niveau de la fonction politique, tout en sachant que ça créera évidemment des nombres de mandataires en plus, puisque le même ne pourra pas faire deux fonctions. Donc, il faut savoir ce que ça signifie. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que tous les parlements travaillent ensemble et qu'on n'ait pas... La même règle pour tout le monde. Comme ça s'est fait en région wallonne, les Wallons qui sont courageux, les Bruxellois qui ne bougent pas, et au fédéral, la NVA et les Flamands qui ne veulent pas bouger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est arriver à ce décumul intégral, mais avec une règle identique dans tous les parlements du pays. Alors, on le voudrait le plus tôt possible, et c'est au moment où le consensus se fera. En tout cas, nous, c'est la logique que l'on... En matière de conflit d'intérêts, est-ce qu'il faut lister aussi les mandats privés? Est-ce qu'il faut aller au-delà des mandats publics? Les mandats privés. Et donc, quand il y a un conflit d'intérêts, je pense qu'il faut pouvoir, en tout cas, remettre une liste des différents éléments à partir desquels on pourrait être en conflit d'intérêts. Et pour cela, il y a une règle au niveau du Parlement européen que nous soutenons, qui n'est pas applicable encore au niveau belge, mais qui permet justement de pouvoir lister, en tout cas, ces différents éléments qui pourraient être susceptibles de conflits d'intérêts. Mais si vous êtes kinésithérapeute, qu'on vous demande de faire, et on veut de la société civile au Parlement, et qu'on vous demande de plus en plus de ne faire qu'un mandat, vous n'allez pas non plus complètement supprimer votre profession, et en même temps, on critique la professionnalisation du monde politique, donc on veut que des gens puissent venir pour un temps puis repartir, mais à ce moment-là, ils doivent... Vous craignez qu'on ne trouve plus garder. Je veux dire, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. D'élus. Alors, où on est contre les professionnels de la politique. Ça veut dire qu'on a besoin alors de gens qui viennent de la société civile, et pas pour trop longtemps. Mais ces gens-là, on ne va quand même pas leur demander d'arrêter complètement toute leur profession, notamment. Donc ça, ce n'est pas des professions qui posent un conflit d'intérêts. Il faut vraiment viser les éléments qui sont relatifs à un conflit d'intérêts. Alors, autre sujet en matière de gouvernance, est-ce que la parole d'un ministre, est-ce qu'elle a une valeur immuable? Exemple avec le Théâtre Le Public, qui a décidé d'attaquer la ministre de la Culture pour un subside qui ne correspond pas à ce que lui avait promis la ministre de la Culture précédente, et en l'occurrence, la ministre de la Culture précédente, c'était vous. Alors, quelle est la règle? Quand vous décidez d'un subside, est-ce que le ministre suivant doit l'appliquer ou pas?
En fait, moi, il s'agit d'un cas qui est un peu accessoire, bien qu'important en citoyenneté, puisqu'on avait financé pour les écoles des prestations gratuites de la pièce Djihad, qui était formidable pour justement sensibiliser à la lutte contre le radicalisme, l'ouverture, le respect de l'autre. On a voulu faire exactement la même chose sur toute la question de la question juive, avec un spectacle du public qui permet justement de lutter contre l'antisémitisme, casser avec beaucoup d'humour les Mais des 200 000 euros qui étaient proposés, donc moi je m'étais engagé très clairement par rapport à cela. Alors maintenant, le théâtre a introduit une procédure judiciaire, donc moi là je ne vais pas m'exprimer, ce sera la justice qui fera son travail, mais il est clair que moi, c'était des budgets, dans le cas des budgets facultatifs, qui étaient largement, donc ce n'étaient pas des montants très importants, et qui étaient là pour chaque année. Donc moi je m'étais engagé, bon voilà, je ne suis plus ministre depuis lors, et donc voilà, maintenant que c'est au niveau judiciaire, moi je laisse la justice trancher. Mais sur le principe, normalement, il n'y a pas de continuité entre deux ministres. C'est la justice qui tranchera pour savoir s'il y a une continuité ou pas. Il est clair qu'il y avait un engagement qui était clair de ma part et que les montants étaient là. Voilà. Revenons rapidement sur votre conseil communal tout à l'heure. Vous allez parler aussi du Tour de France qui va arriver à Bruxelles. Ouais. Là, on sait que ça va coûter 5 millions à la ville de Bruxelles. Il y a déjà 2 millions qui vont devoir déjà être payés sur l'année 2017. C'est trop, ça, cette facture ? Écoutez, j'ai eu justement cette conversation avec M. Courtois ce matin. Donc c'est une très bonne idée, bien évidemment, d'avoir le Tour de France à Bruxelles. Et voilà, ça fait rêver tout le monde. Et dire merci, je suis bien d'accord. Mais il faut quand même savoir que de nouveau, comme pour le stade, comme pour toujours cette espèce d'ambition pharaonique sportive, on va aller mettre 5 millions de l'argent des citoyens bruxellois, de la ville de Bruxelles. 5 millions, c'est énorme, hein, c'est 100 enseignants ou 100 personnes pour les crèches, ou qu'importe, pour payer tout seul, non seulement la semaine, qui est une belle semaine hein, par ailleurs, la semaine du Tour de France, où il y aura une étape auprès d'autres communes. Donc il faut faire payer les autres, c'est ça que vous dites. Et donc, je trouve que c'est excessif en termes de coûts. Donc, la raison pour laquelle on soutient l'idée d'un Tour de France, mais je pense que pas sur les frais des citoyens bruxellois, et 5 millions, c'est trop important. Donc, on s'abstiendra très vraisemblablement. Et ce qu'on demande, c'est qu'au moins la répartition des coûts soit faite par le fédéral, puisqu'il y a une question d'image de Bruxelles, la région, puisque ça va être dans toute la région, mais il y aura même une étape en région wallonne, normalement. En Wallonie ou autre. Donc, il y a les villes qui doivent un peu contribuer, etc. Et que le coût, parce qu'on a absolument envie d'avoir cet événement, ne soit pas et ne dépende pas comme ça uniquement des Bruxellois. Donc on trouve que de nouveau, c'est un choix excessif qui coûte à l'argent public. Merci Joël Milquet. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.